Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril 2024. 21 avril 2024, et je suis revenu te dire, te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, de victoire et de bénédiction, parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ te dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus est présent dans ta vie, chaque jour est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire. Alors, je me permets de te dire, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas te laisser emporter par la panique, par la peur, par la déprime et le découragement. Tu dois garder espoir, parce que Jésus-Christ qui est dans ta vie est capable de tout faire pour toi. Et Jésus-Christ promet d'être avec toi, pas seulement aujourd'hui et demain, mais tous les jours de ta vie. Il ne t'abandonnera jamais. Seulement toi. Es-tu conscient de ton privilège d'avoir Jésus-Christ présent avec toi dans toutes les circonstances? Et moi, je viens te le rappeler, en sorte que tu ne te laisses pas aller au découragement, à la panique. Tu ne te laisses pas aller à la déprime. Jésus-Christ est dans ta vie. Dans les difficultés de la vie, tu fais tout ce que tu peux pour t'en sortir. Mais si jamais tu n'arrives pas à t'en sortir avec tout ce que tu as pu faire, eh bien, tu dois passer la main à Jésus-Christ. Tu dois passer la main à Dieu le Père, qui a tout pouvoir, à qui rien n'est impossible. Et de plus, c'est Dieu, Père de Jésus-Christ, t'aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Demeure en paix et ne te laisse pas aller dans la déprime. Ça ne sert à rien. Par contre, place ta foi en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Là, lui seul peut te sortir de toutes les situations possibles. Alors que son Seigneur soit glorifié. Jésus-Christ a aussi dit que nous pouvons prier, adresser nos prières au Père en son nom. C'est ce que je fais avec toi chaque matin. C'est ce que je fais tous les jours avec ceux qui partagent cette vidéo avec moi. Nous prions ensemble tous les jours. Et Dieu exauce nos prières. Nous prions avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit que toute prière que nous adressons en son nom aura son exaucement. Parce que lui va veiller à cela pour que le nom du Père soit glorifié. Alors je vais prier avec toi. Je ne connais pas les circonstances particulières de ta vie, mais toi tu les connais. Tandis que moi je vais prier. Toi tu vas prier, présenter ta situation en détail à Dieu le Père. Et lui, il va s'occuper de toi. Père, merci pour ce privilège que tu m'accordes de pouvoir prier avec mes frères, avec mes sœurs, de pouvoir chaque jour prier avec eux, de pouvoir chaque jour élever mon cœur en communion avec ces frères et ces sœurs au travers du monde que je ne connais pas en chair, mais ils sont unis avec moi dans l'esprit de Jésus-Christ. Alors je te demande de les bénir. Bénis, Seigneur, chacun de ses frères et sœurs. Ceux qui sont malades, je proclame leur guérison dans le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont d'autres difficultés dans leur vie, je proclame la résolution des problèmes par la présence de Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu fais grâce. Et c'est toi qui pardonnes, qui guéris et qui sauves. Je donne gloire à ton nom, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais donc continuer la lecture de l'évangile de Luc, chapitre 23. Hier, nous avons vu les autres disciples qui n'ont pas cru à la parole de ces femmes, de ces courageuses femmes, qui les premières ont été voir le corps de Jésus-Christ, tandis que les autres disciples étaient cachés dans une chambre haute.
Et aujourd'hui, nous allons continuer la lecture. Je vais commencer à partir du verset 11. Oh non, plutôt, verset 9. À leur retour du sépulcre, les femmes annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Il prit, au verset 11, il prit ces discours pour des rêveries et il n'écrit pas ces femmes. Les femmes sont venues leur dire la vérité. Jésus-Christ est ressuscité, mais ils ne croient pas. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Oui, Dieu fait des choses qui nous étonnent. Quand même qu'on nous avertit que la chose va arriver, nous sommes tellement bien ancrés dans notre humanité, dans notre matérialité, nous n'y croyons pas. Mais lorsque ça arrive, eh bien nous sommes étonnés. Alors Pierre était dans l'étonnement. Pierre connaissait bien l'histoire de la Pâque juive. Lorsque l'Éternel a été endurcir lui-même les cœurs des pharaons pour l'empêcher de désobéir, pour lui empêcher d'obéir, et ensuite utiliser cette désobéissance provoquée en Pharaon comme prétexte pour frapper le pays de toutes les plaies, pour tuer beaucoup de gens. Et ensuite, l'Éternel va faire sortir Israël du pays d'Égypte avec des prodiges, des miracles, dans l'ouverture de la mer Rouge, pour laisser passer le peuple d'Israël et attendre que les soldats égyptiens soient en plein milieu de la mer pour les engloutir. Donc aussi, la destruction, la mise à mort de tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Il n'y a pas une famille d'Égypte qui n'était pas en deuil, car dans chaque famille, il y a un premier-né. Et si le père était le premier-né de sa famille, il est mort. S'il avait un enfant premier-né, il est mort aussi. Donc, cette Pâque, Israël fête aujourd'hui, c'est la Pâque de la sortie d'Égypte et de la vengeance de l'Éternel contre Pharaon et la destruction, la mise à mort de tous les premiers-nés d'Égypte et la mise à mort des soldats des pharaons qui sont engloutis dans la mer Rouge. Mais nous, ce n'est pas cette Pâque-là que nous fêtons. Aujourd'hui, c'est le jour où Israël fête Pessah. Moi, je continue à fêter aussi la Pâque. Mais ma Pâque à moi, ce n'est pas la mise à mort de l'ennemi pour me libérer. C'est la mise à mort de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu le Père, pour accorder le pardon à l'humanité. Et il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. C'est cette Pâque. La Pâque de Jésus-Christ, le seul mort qu'il y avait, c'était Jésus-Christ lui-même. À la Pâque de l'Éternel, beaucoup d'Égyptiens sont morts. Mais à la Pâque de Jésus-Christ, beaucoup de morts qui étaient dans le tombeau sont ressuscités. C'est la Pâque de la vie. C'est la Pâque de la résurrection de Christ. C'est cela que nous fêtons. Car si nous suivons Jésus-Christ, nous n'allons jamais chercher à détruire les autres par vengeance. Nous n'allons jamais chercher à faire la guerre aux autres par vengeance. Car Jésus-Christ ne nous ordonne pas de faire cela. Mais les serviteurs de l'Éternel qui l'ont fait ne sont pas plus mauvais que les autres. L'Éternel les ordonne de le faire. L'Esprit de l'Éternel est celui qui les conduit à le faire. Mais toi, si l'Esprit de Jésus-Christ est sur toi, tu ne feras pas ce que l'Esprit de l'Éternel ordonne de faire. L'Esprit de l'Éternel dit, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Et l'Esprit de Jésus-Christ dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé. L'Esprit de Jésus-Christ dit, si ton ennemi a faim, il ne faut pas profiter de l'occasion pour le tuer parce qu'il est en état de faiblesse. Il faut lui donner à manger. S'il a soif, il faut lui donner à boire. Nous ne sommes pas dans le même registre. Pessah, fêté en Israël,
c'est la fête de la libération du peuple d'Israël et la vengeance de l'Éternel. Mais ça, fêté par les chrétiens, c'est la fête de la mise à mort et de la résurrection de Jésus-Christ et du pardon accordé au monde entier. Et j'aime bien ce passage de l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, je crois, où il est parlé de l'œuvre de Jésus-Christ pour le monde. Jean écrit 1 Jean chapitre 2, verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Voilà. La Pâque de l'Éternel, c'est la libération d'Israël et la vengeance contre l'Égypte. La Pâque de Jésus-Christ, c'est la mise à mort de Jésus-Christ et le pardon accordé au monde entier. Et c'est pour cela, quand je parle de Jésus-Christ, je suis dans la joie. Quand je parle de Jésus-Christ, mon être entier vibre pour lui. Car ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité, personne d'autre n'a pu le faire. Personne d'autre n'a voulu le faire. Personne d'autre n'avait le pouvoir, la capacité. Personne d'autre n'avait autant d'amour pour le faire. Mais le Père, dans son amour, envoie son Fils unique sur la terre pour nous révéler son existence et pour nous avoir révélé l'existence de Dieu le Père. Les serviteurs de l'Éternel ont assassiné Jésus. Ils ont demandé la mort de Jésus, ils l'ont obtenu. Mais Jésus est mort. Il n'y avait pas d'autre mort avec lui. Hein. Il y avait les débrigands sur la croix. Il n'avait aucun rapport avec Jésus. Sauf qu'on laisse moquer Jésus et l'autre reprenait son collègue et dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas magnifique ça? Sachez quelle Pâque que tu fêtes. La Pâque pour nous, c'est la Pâque du pardon, de la réconciliation, la Pâque de la purification de nos péchés, la Pâque de notre libération de toutes les condamnations que l'Éternel a mises sur l'humanité avant même que toi-même tu sois né. Tu es né condamné. Avant même que tu sois né, tu étais déjà condamné à mourir. Tu étais déjà condamné à être exclu de la vie éternelle. Jésus-Christ vient, il dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et il dit, je le ressusciterai. Voilà pourquoi Jésus a été mis à mort. Mais en mourant, Jésus n'a pas demandé vengeance au Père. Au contraire, il a pardonné à ceux qui l'ont tué. Voilà. C'est ça notre Pâque à nous. La Pâque que tu dois fêter, c'est la Pâque de la bénédiction, la Pâque du pardon, la Pâque de la résurrection, la Pâque de l'espérance, à portée de main pour tous. La Pâque de l'espérance à la portée de tout le monde. Puisque Jésus-Christ ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Tout le monde, quelle que soit ta religion, ta descendance ou autre, viens, tu peux venir à Jésus-Christ. Il va te recevoir à bras ouverts. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit aussi béni. Et que toi aussi tu sois richement béni. J'avais dit que nous étions dans l'évangile de Luc, juste pour la période de Pâques. Et ce soir, aujourd'hui, nous terminons cette période avec la Pâque juive qui est fêtée aujourd'hui. Et nous allons, dès demain lundi, reprendre l'évangile de Jean là où nous étions pour continuer à lire cet évangile jusqu'au bout. Mais souviens-toi seulement et n'oublie jamais que Jésus-Christ, le ressuscité, est avec toi, vivant au siècle des siècles, puissant pour toujours, vivant pour toujours, capable de te sortir de toutes les situations. Quand Jésus-Christ est dans ta vie,
quelle que soit la situation, tout est encore possible. N'oublie pas cela. Et pas de panique. Place ta foi en Dieu le Père de Jésus-Christ et sois en paix. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Que ta vie soit une réussite entre les mains du Dieu le Père. Là où tu as échoué, tu peux laisser Dieu réussir dans ta vie, afin que son nom soit glorifié. Sois donc béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.